Voilà, moi je vais vous présenter donc WebSo Plus, une plateforme de veille qu'on a appelée à bas coût, donc même si le coût n'est pas encore fixé. Bref, ce sont les résultats d'un projet Interreg qui s'appelle WebSo Plus et que je viens de coordonner avec deux de mes collègues ici présents, Arnaud Godina et Bastien Berger pour la HEG, et puis d'autres partenaires dont je vais vous parler. Alors, rapidement, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un projet Interreg. Donc, quels sont les objectifs et contextes du projet Interreg WebSo Plus, avec Interreg, le contexte de la veille et les outils de veille. Pourquoi un outil de veille? Quelques mots sur l'étude de marché, puisqu'il y a eu une étude de marché qui, notamment, avait pour but de sonder les besoins des entreprises et des organismes de soutien aux entreprises. Une démonstration, et puis quelques originalités techniques et méthodologiques de l'outil. Alors d'abord, ça se situait dans le programme Interreg. Interreg, c'est un programme de coopération territoriale européenne. En l'occurrence, c'était Interreg France-Suisse 2014-2020. Alors, qu'est-ce que ça a comme objectif? Ça a comme objectif de rapprocher les structures en matière d'innovation, soutenir les projets innovants, notamment en rapprochant les entreprises d'un côté et les centres de recherche ou les établissements d'enseignement supérieur de l'autre. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça a comme objectif aussi de proposer des innovations dans les domaines d'excellence du territoire. On voit ici l'ancrage territorial de Interreg qui est important. Donc, ça veut dire, en gros, les territoires qui sont proches de la France, puisque c'était France-Suisse. Donc, en l'occurrence, c'était l'arc jurassien, dont Genève fait aussi partie, et puis Besançon, la Franche-Comté. Enfin, maintenant, on dit la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, en quoi est-ce qu'on s'inscrit dans le programme? Parce que justement, nous étions des organismes d'enseignement supérieur avec des entreprises, ça c'est la première chose. Vous voyez, nous étions 5 organismes en tout, donc 3 organismes d'enseignement supérieur et 2 entreprises. Parce que pour Interreg, il faut une université et une entreprise de chaque côté de la frontière. Ça, c'est le minimum. Donc, une université et entreprise en France, une université et entreprise en Suisse. Là, on en avait même plus, puisqu'on était 3 organismes d'enseignement supérieur. Alors, 5 organismes, ça ne simplifie pas toujours la conduite de projet quand on est 5. Ça, c'est la première chose. D'autre part, il faut apprendre à travailler avec d'autres qu'on ne connaît pas toujours. Deuxième chose, et puis il faut apprendre aussi à travailler, je dirais, un peu dans l'interculturel. Vous allez me dire, c'est pas très loin, Suisse romande et France, mais malgré tout, les habitudes de recherche sont pas tout à fait les mêmes. En France, on est un peu plus recherche fondamentale dans les universités. Nous, c'est plus de la recherche appliquée, surtout que quand on demande, avec Interreg, il faut demander de l'argent non seulement à la Confédération, mais aux cantons. Eh bien, les cantons nous demandent un peu des retours sur investissement, donc ça doit être assez concret. Malgré tout, c'était important d'être comme on a été, parce qu'on a été tous très complémentaires. Et je vais donc présenter un tout petit peu les profils par établissement. Donc nous, on était coordinateurs du projet, et puis on avait le profil collecte et filtrage d'informations, donc ce profil informatique, donc Arnaud Godina et Bastien Berger, et puis en même temps le profil sciences de l'information avec mon collègue Maurizio Velletri. HE Arc Neuchâtel, eh bien, c'était ceux qui avaient le profil économique, donc qui pouvaient le plus facilement, je dirais, à la fois connaître les besoins de l'arc jurassien et en même temps faire l'étude de marché. Donc, c'était un profil plus économique. Et puis, nos partenaires de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, outre le fait que nous avons un partenariat de longue date avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté pour notre journée franco-suisse en veille d'intelligence économique, que certains connaissent peut-être, puisqu'on en est déjà à la 15e. Là, c'était à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté le centre linguistique Lucien Tesnière, donc spécialiste de traitement automatique des langues. Donc, spécialiste de linguistique d'un côté, et de l'autre, il menait le projet côté français, parce qu'il faut 2 chefs de file de part et d'autre de la frontière. Et puis, les entreprises. Alors, la première entreprise française, dont l'utilité a été déterminante également, spécialiste des messages clients, en particulier de l'analyse linguistique des messages clients, était aussi spécialiste de la réalisation d'interfaces, parce qu'il nous a également beaucoup aidé pour réaliser l'interface. Et puis, côté suisse, l'entreprise suisse, c'était InnoBridge, une entreprise de Neuchâtel, un organisme de soutien aux start-up, qui nous a été de bons conseils dans l'élaboration du modèle d'affaires. Voilà, donc ça, c'était le consortium, ce qui a dû se réunir régulièrement, y compris à distance. Et puis, sur quoi on a travaillé? Justement, sur une plateforme de veille qui intégrait diverses fonctionnalités et de la recherche en traitement automatique des langues,
qui concernait les domaines d'excellence du territoire, à commencer de l'art jurassien, que sont l'horlogerie et l'aéronautique. Il a fallu en prendre pour commencer. Ça ne veut pas dire que ça pourrait être étendu à d'autres domaines, mais il faudrait développer la partie linguistique. Voilà pour l'aspect contexte. Maintenant, rapidement, le processus de veille, puisque la plateforme est organisée autour du processus de veille. Je vous rappelle que la veille, c'est un processus formalisé qui vise à la surveillance active de l'environnement pour en anticiper les évolutions. Je précise bien formalisé, parce que lors de l'étude de marché, tout le monde, bien sûr, fait de la veille. Maintenant, voilà, les gens font de la veille en discutant avec leurs clients, leurs fournisseurs, ce n'est pas toujours formalisé. Donc ça, c'est la définition. Et puis le processus de veille, comme vous le savez peut-être, est divisé en plusieurs étapes, qui sont plusieurs phases de la veille, avec premièrement la définition des besoins d'information, qui aboutit à un plan de veille, c'est-à-dire les axes de surveillance qu'on veut privilégier. Deuxièmement, le plan de recherche, enfin la partie recherche avec la définition des outils de veille, des types de veille que l'on va faire. On va voir que pour WebSo+, c'est déterminant de choisir quel type de source on va prendre, justement. Et puis, c'est la collecte elle-même. La partie analyse de l'information, c'est le traitement de l'information. Et là, le pari de la plateforme, c'était d'accélérer le traitement de l'information. Alors, c'est sûr, les outils ne peuvent pas analyser à votre place, mais ils peuvent accélérer l'analyse. C'était le pari qu'on a fait. Et puis, la diffusion de l'information, avec notamment le rapport ou l'intégration dans un intranet. Ceux et celles qui étaient hier à la conférence et la table ronde sur l'évolution de la veille ont peut-être vu la démonstration de Maurizio Velletri, comme il montrait comment il avait pu récupérer les produits de la veille dans l'intranet au sein de l'Hospice Général. C'est ça la diffusion. Et puis après, on repart pour un nouveau cycle. Donc voilà rapidement le processus de veille. Alors, au moment où on a déposé le projet, en 2016-2017, il y avait déjà un certain nombre d'outils de veille qui existaient. Mais soit c'est des peu chers ou gratuits, et vous connaissez comme moi ceux qui utilisent des outils de veille, c'est parfois des outils dont la durée de vie est limitée. Tout le monde se souvient de Google Reader qui n'existe plus, mais il y en a d'autres. Et puis de plus en plus, même les outils gratuits ou peu chers, ils deviennent payants, voire assez chers. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, il y a des outils beaucoup plus chers qui existent, des plateformes, vous connaissez sûrement Digimind, SindUp, KBCrawl et d'autres, mais c'est relativement cher, c'est souvent supérieur au moins à 10 000 francs par an pour un groupe d'utilisateurs, donc c'est souvent trop cher pour des PME, des TPE ou des organisations publiques. Donc notre objectif, c'était de trouver quelque chose, c'est pour ça qu'on parle de bas coût, même si les choses ne sont pas encore tout à fait définies, d'abordable pour ce type d'entreprise. D'autre part, peu d'outils de veille allient à la fois des fonctionnalités d'analyse et d'e-réputation. Et ça, c'était quelque chose qui apparaissait comme une nouveauté. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet. Alors, cette plateforme de veille, qui était basée sur une plateforme préexistante qui s'appelait WebSo, mais qui a été reprogrammée, on voulait la développer avec deux grands types de fonctionnalités. D'abord, des fonctionnalités qui relèvent du traitement automatique des langues, c'est-à-dire la classification automatique. Classification automatique, ça veut dire ajout de concepts spécifiques au domaine, vous allez le voir. Résumé automatique, cartographie, c'est-à-dire en fait visualisation des données selon un certain angle. Et puis, deuxièmement, des fonctionnalités d'e-réputation. Alors, e-réputation avec des fonctionnalités d'analytique, c'est-à-dire de tonalité. On parle aussi parfois d'analyse du sentiment, mais enfin, c'est en gros positif, négatif ou neutre. Et puis, ça, assez nouveau par rapport aux outils de veille, une fonction d'optimisation du référencement. C'est-à-dire en gros de suivi de son propre site ou de son propre produit par rapport à un produit donné sur un certain nombre de mois. Et puis, il y avait une étude de marché, bien sûr, afférente et l'identification d'un modèle d'affaires. Donc, voilà les objectifs du projet qui a été mené sur 18 mois. C'est-à-dire, en gros, il a commencé en juillet 2016, il s'est fini en janvier 2018. En fait, il n'est pas tout à fait terminé, donc on continue à améliorer la plateforme, mais officiellement, en tout cas, les subsides cessaient à fin janvier 2018. Donc, voilà les différentes étapes. Et puis là, il s'agit des fonctionnalités de WebSo indiquées
en fonction des différentes étapes. Donc, nous, ce qu'on faisait, ce qui a été développé ici par mes collègues, c'était l'aspect, vous voyez, ce qui est lié aux deux, c'est-à-dire des services de collecte et de filtrage, surtout. Et puis, on a mis l'accent sur la troisième phase, qui est le traitement. Et là, il y avait l'aspect classification automatique, que je vais vous montrer, détection de tonalité et résumé automatique. Donc, encore une fois, c'était faire le pari d'accélérer la prise de connaissance de l'information. Ensuite, il y a l'aspect en lien avec la diffusion, un peu la data vise, enfin la cartographie, c'est-à-dire la représentation cartographique des données. Et puis, on l'a mis là, pour pouvoir le mettre quelque part, eh bien, la visibilité web, c'est-à-dire où on en est au niveau du web à l'heure actuelle, pour pouvoir éventuellement corriger un référencement. Donc voilà les fonctionnalités au vu du processus. Quelques mots sur l'étude de marché réalisée surtout par mon collègue auquel j'avais été aussi impliquée pour les aspects entretien exploratoire en particulier et la grille. C'était identifier les pratiques et les besoins des entreprises, puisque l'objectif, c'était quand même de faire utiliser cette plateforme. On voulait un minimum savoir ce que faisaient les entreprises et les organismes de soutien aux entreprises. Oui, les organismes de soutien étaient aussi un public qu'on a estimé un peu différent, parce qu'on est parti du principe que, normalement, les organismes de soutien devraient pouvoir faire de la veille pour un secteur d'activité ou pour des entreprises qui relèvent de leurs clients. Après, on verra forcément, la réalité est parfois différente. Et puis, établir les modèles d'affaires correspondants. Donc, pour la méthodologie, il y a eu en gros des étapes préliminaires et puis une enquête quantitative et des entretiens qualitatifs. Alors, il y avait donc deux segments, les entreprises et les organismes de soutien. Qu'est-ce qu'on appelle des organismes de soutien ? Les promotions économiques, par exemple, les clusters, qu'on appelle parfois maintenant écosystèmes, les organismes de coaching, les parcs technologiques, les associations et regroupements professionnels, les consultants privés. Tout ça faisait partie de ce qu'on appelle les organismes de soutien qui devraient avoir un petit peu un rôle phare dans la veille d'un secteur d'activité. Alors, pour le questionnaire, la HEARC a utilisé sa base d'adresses en particulier. Et puis, vous voyez un peu le nombre de réponses ici. Donc, il y a eu à peu près un tiers de réponses en France. Donc, 212 questionnaires d'entreprises complets et exploitables et 39 questionnaires d'organismes exploitables, ce qui faisait en tout 251 réponses. Et puis, donc, un certain nombre d'entretiens qualitatifs qui ont complété. Alors, très rapidement, j'ai juste mis 3 résultats. Le besoin de faire de veille est toujours confirmé, c'est sûr. Quand on dit aux gens, faites de la veille, ils ont l'impression d'être coupables s'ils n'en font pas. Donc, forcément, il y a une énorme majorité qui en fait. Après, il faut savoir comment, mais enfin, déjà, tout le monde en fait. Ça, c'est une première chose. Et puis, par contre, c'est là que c'est beaucoup plus significatif. Quels sont les besoins ? Y a-t-il besoin d'un outil ou d'une aide extérieure en matière de veille ? Là, c'était ça qui était parlant. Eh bien, pour les entreprises, il y avait 41% qui ont dit oui, on a besoin d'un outil ou d'une aide extérieure. Et pour les organismes de soutien, 56%. Donc, en l'occurrence, une majorité. Donc là, on se dit qu'on peut peut-être faire quelque chose avec des gens qui déclarent avoir besoin d'un soutien. Et puis, on a même été plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord d'allouer un budget à ça ? Eh bien, 84% des entreprises, sur celles qui avaient un besoin, et 80% des organismes ont dit oui. Donc, ça nous fait déjà dans notre fichier un certain nombre de gens qui seraient partants pour essayer et utiliser quelque chose. Voilà, ça c'est quelques mots sur l'étude de marché. Vous pouvez la voir de façon beaucoup plus détaillée si vous le souhaitez, puisqu'on en a parlé à la journée veille 2017. Donc elle est accessible la présentation est accessible sur Internet. Voilà, alors quelques mots maintenant sur le prototype. En espérant que ça joue. Peut-être ça jouera plus avec Mozilla. Ouais. Internet Explorer, c'est pas ça. Voilà, ça c'est mieux. Alors j'ai plus le... Rappelle-moi c'est surveilleur. J'ai oublié. Je l'avais sur mon...
Voilà, alors ce Webso Plus, le prototype, se présente comme cela. Vous avez 3 onglets, un onglet source, un onglet surveillance et un onglet visibilité web. On ira là-dessus après. Alors, on va rester pour l'instant sur l'onglet surveillance et prendre par exemple horlogerie tendance. Donc, l'onglet surveillance, est-ce que ça correspond à axe de surveillance? Donc, quand vous définissez une surveillance, vous associez un certain nombre de sources. Vous voyez, si je clique sur gestion des sources rattachées, je vois ici un certain nombre de sources qui sont associées à la surveillance. Ce qu'il y a, j'irai après sur sources, c'est qu'il faut d'abord rentrer les sources et après on les choisit au sein d'une surveillance. Là, j'ai pris horlogerie tendance. Alors, on peut, horlogerie tendance, c'est un certain nombre de sources. Ce qu'on peut faire au niveau de la surveillance, c'est créer ce qu'on appelle un filtre supplémentaire pour n'avoir que vraiment ce qui concerne ces termes-là. Vous voyez, on a créé ici un filtre supplémentaire, new, hors nouveau, hors nouvelle, tendance, trend, premier, première, pour limiter, si vous voulez, le nombre de réponses. Et puis là, il me dit 20 documents. Mais attention, c'est 20 documents depuis une semaine. Je peux aussi élargir et mettre depuis un mois, auquel cas j'aurai forcément beaucoup plus, j'ai 43 documents. Je vais revenir à une semaine. Si j'enlève les filtres supplémentaires ici, bien sûr, j'aurai davantage de documents. Mais l'objectif du filtre supplémentaire, c'est justement ne pas être submergé par l'information. Alors, vous voyez, j'ai des filtres ici qui me permettent d'identifier, de filtrer sur les documents trouvés au niveau des langues, au niveau de l'origine, parce que vous allez voir que les sources, ça peut être des sources style flux RSS, ou bien des crawls de sites, surveillance de sites, ou encore ça peut être des requêtes, c'est-à-dire des requêtes faites sur un certain nombre d'outils, ou encore des notes, c'est-à-dire des notes, c'est simplement des mots que vous mettez, un résumé que vous mettez, par exemple, d'une conversation que vous avez eue ou d'un entretien. Donc, vous avez plusieurs types de sources utilisables. Vous pouvez aussi donc filtrer par concept, c'est ça la classification automatique, c'est les concepts en termes de veille concurrentielle, et puis par la date de collecte. Alors, si je prends par exemple un document ici, alors je peux cliquer dessus, j'ai en gros le titre qui est disponible, j'ai la date de collecte, la date de publication, un résumé donc automatique qui est fait, puis vous voyez ici j'ai la tonalité, donc tonalité positive, et puis concept, nouveauté, donc c'est les concepts associés aux différents documents identifiés. Ces documents-là, si je les trouve utiles, eh bien je peux les valider, soit je les valide directement sur la plateforme, au niveau de la plateforme, soit je les valide au niveau du document. Donc celui-là, par exemple, je décide de le valider. Et puis, celui-là, je pourrais aussi le valider, par exemple. Celui-là aussi. Pourquoi est-ce que je valide? Pour vous montrer qu'après, ce que je peux, avec les documents validés, c'est créer un rapport. Et faire un rapport pour l'envoyer après à un certain nombre de gens intéressés, par exemple. Donc là, on a créé plusieurs modèles de rapports, mais tout est modulable, tout est paramétrable ici, et je peux utiliser le rapport image. Ah pardon, avant de créer le rapport, je voulais vous montrer la visualisation. Par rapport aux documents identifiés, donc la visualisation ici se rapporte au filtre que j'ai. Donc là, j'ai les 20 documents depuis une semaine. Donc les cartes que vous voyez se rapportent aux 20 documents. Donc il y a une majorité en français, puisque je peux visualiser par langue. Il y a une majorité tonalité positive. Et puis là, c'est les différents concepts, la répartition des concepts qui ont été trouvés par rapport aux documents qui sont listés ci-dessous. Là, vous connaissez, ce sont les nuages de mots. Pareil, c'est les nuages de mots concernant les 20 documents dessous, et puis les dates de collecte. Donc voilà pour la visualisation. Je reviens sur mon rapport que je voulais faire, voilà. Et je ne sais pas, j'aurais pas beaucoup de documents, parce que j'en ai pas beaucoup validés, mais j'en aurai quelques-uns quand même. Voilà. Donc c'est un document Word. Il faut juste activer la table des matières. Voilà. Et donc, avec cette table des matières, en principe, puisque j'ai choisi le modèle image, j'ai un histogramme de concept, j'ai mon nuage de mots-clés, et puis un histogramme concernant la date de publication avec les résumés des différents documents. Et puis, associé au résumé, j'ai bien sûr le lien, la tonalité et le concept. Donc ça, c'est aussi une option de la banque de données, enfin de la plateforme, pardon.
Donc ça, j'étais sur surveillance. Mais comme vous avez vu, pour créer une surveillance, il faut associer des sources. Alors comment faire pour associer des sources? Si on veut créer des sources, il faut aller dans l'onglet sources, où là, il y a absolument toutes les sources, et on peut en rajouter assez facilement. Par exemple, ici, imaginons, vous voyez, vous avez donc 4 types de sources, des sources flux RSS, des sources webcrawler, des sources outils. Donc je répète, des outils, ce sont des requêtes faites sur le moteur Serix, qui est lui-même un moteur de moteurs. Donc il y a un certain nombre de moteurs comme Google dessus, Google News, Bing, Bing News, Yahoo, Yahoo News, DuckDuckGo, Quant, enfin un certain nombre. Par exemple, imaginons que je veux créer un flux RSS. Alors, comme je suis, vous vous souvenez, sur l'horlogerie, je cherche, par exemple, si la Fédération horlogère a un flux RSS. Je crois que c'est Fédération horlogère suisse. Et j'ai vu qu'il y avait justement un flux ici. Donc, ce que je peux faire, je suis sur Webso+, je crée mon URL. Et puis, alors, ce n'est pas un domaine particulier, il faut dire horlogerie, puisque c'est en cliquant le domaine horlogerie que la classification automatique va se déclencher. Et puis, je peux, si je veux, soit faire un filtrage supplémentaire, soit d'écrire. Et je fais créer. En principe, ça devrait marcher. Pardon? Un nom. Ah oui, il faut que je mette un nom, merci. Donc, Fédération horlogère suisse, je vais l'appeler. Et là, normalement, je peux créer. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'a trouvé aucun document, mais j'ai créé une nouvelle source que je pourrais après associer, si je veux, à ma surveillance. Si je vais sous surveillance, par exemple, horlogerie tendance, et là, je pense que j'aurai FHS. Normalement, il faut que je mette... Ah oui, il faut l'activer, merci. Voilà, je retourne sur la source et je l'active. Voilà. Et là, normalement, si je suis sur tendance, voilà. Donc maintenant, dans ma surveillance, j'aurai la source FHS qui est rattachée. Donc voilà pour l'aspect source. Et puis quelques mots sur l'aspect visibilité web. Donc ça, c'est le référencement. Donc la visibilité web se base sur les requêtes qui ont été définies. Donc vous voyez, là, il y a toutes les requêtes pour l'instant qui ont été définies. Si je prends Audemars-Piguet, pour rester dans l'horlogerie, eh bien, ça me donne, si vous voulez, quels sont les sites qui répondent à la requête Audemars-Piguet. Alors, logiquement, il y a Audemars-Piguet au début. Vous avez ensuite YouTube, je crois, ici, et c'est sûr de moi. Donc, ceci est intéressant parce que ça permet de voir, en gros, quels sont les sites qui parlent de vous. Alors ça, sans surprise, Yomas Shop, Chrono 24, Tariton Jewelers, c'est des sites de vente de luxe en ligne. Voilà. Donc, voilà, ça peut vous donner une indication. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça reprend les requêtes qui ont déjà été faites pour la partie source. Donc, vous n'avez pas de requêtes supplémentaires à faire. Vous réutilisez ce qui a été fait. Voilà rapidement, je ne veux pas prendre trop de temps par rapport au suivant, la plateforme où on en est. Alors, il y a encore un certain nombre de choses à définir et notamment peut-être définir un tout petit peu plus notre modèle d'affaires parce qu'il se trouve que voilà, ça c'est les aléas du projet. Il y a une entreprise qui était intéressée puis qui ne l'est plus maintenant, donc il faut qu'on le redéfinisse. Mais enfin, on a bon espoir qu'à l'automne, on aura quelque chose d'utilisable et surtout d'utilisable par d'autres. Alors, ouais, ça c'était au cas où la démo ne marchait pas. Alors, quelques originalités techniques et méthodologiques de la plateforme. D'abord, le cycle de veille est intégré dans l'outil. Ensuite, il y a une multiplicité des types de sources avec le moissonnage de sites d'abord, des flux RSS, des outils de recherche sur Serix en particulier, et puis des notes, c'est-à-dire des termes que vous pouvez rentrer spontanément. Un moteur d'indexation état de l'art, c'est-à-dire Elasticsearch pour toutes les informations rentrées sur la plateforme, ce qui permet la montée en charge, la rapidité, qui permet donc des filtres avancés également, la veille de référencement et la visualisation des données intégrées, le résumé automatique, et puis le déploiement par instance séparée, c'est-à-dire il est prévu d'avoir un utilisateur, une instance.
C'est relativement simple d'utilisation. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, c'est quand même assez simple. Et puis, c'est open source en majeure partie. Voilà les principes, si vous voulez, de Webso+. Donc ça, vous les avez vus. Quelques mots sur la classification par analyse linguistique qu'ont fait nos collègues de Besançon. Alors, l'intérêt, donc vous voyez, c'était sur la veille concurrentielle. Et puis, il y a 8 concepts. Vous verrez, quand vous utiliserez la plateforme, que chaque document peut avoir plusieurs concepts pour chaque document. Ils ont fait à peu près 3 mois de développement. Ils se basent sur des règles. En fait, ils utilisent une méthode d'analyse à base de règles. Les résultats sont plus précis et meilleurs. Ils utilisent des phrases de texte avec lexique, morphologie et syntaxe. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont tout le traçage des opérations qui est fait par la machine, qui va de la source au résultat, et ce qui est utile pour les industries et domaines à sécurité critique. Le système est multilingue et multidomaine à la demande. Ils l'ont fait pour l'horlogerie et la veille concurrentielle. Ils pourraient le faire, mais moyennant 3 mois de travail, et ça veut dire payer, la veille technologique. On pourrait faire pour d'autres domaines. Ça, c'est possible. Voilà, ça, c'est des exemples. Vous voyez, l'intérêt, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de faire de l'analyse linguistique, c'est que ce n'est pas basé juste sur les termes. C'est vraiment, on ne voit pas, comment dire, c'est plus poussé que si c'était juste la reprise du terme dans le texte. Et puis, alors, nos collègues de Besançon ont fait une évaluation de la classification automatique des concepts. Alors, P, c'est la précision, R, c'est le rappel, sur mesure, c'est une moyenne des deux. Je vous rappelle que la précision, vous vous en souvenez tous, c'est le nombre de documents pertinents par rapport au nombre de documents retrouvés. Le rappel, c'est le nombre de documents pertinents sur l'ensemble des documents. Donc, dans l'ensemble, ça joue assez, sauf peut-être changement de contexte commercial qui est peut-être plus difficile à identifier réellement. Voilà, grosso modo, le contexte, les objectifs, et puis où en est la plateforme. Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour les questions. Merci pour cette présentation qui était très intéressante. J'ai 2 questions sur la méthodologie de l'étude de marché. Je voulais savoir tout d'abord si vous aviez différencié des besoins entre les entreprises et les organismes en France et les entreprises et les organismes en Suisse. Est-ce que déjà vous avez différencié ça? Est-ce qu'il y avait des résultats qui étaient vraiment différents au niveau du besoin en veille? Et sur le budget, où la plupart des entreprises ont dit oui, effectivement, on est prêt à consacrer un budget à la veille. Est-ce que c'était des entreprises qui avaient déjà un budget consacré ou pas? Ou est-ce que vous n'avez pas forcément creusé par là? Merci. En ce qui concerne la première question, eh bien, les différences n'étaient pas évidentes. Il y avait en gros les mêmes besoins entre entreprises françaises et entreprises suisses. Et on aurait pu penser que les entreprises françaises étaient plus avancées à ce niveau-là, parce qu'on parle de veille en France depuis plus de 20 ans maintenant. Mais les PME sont à peu près au même niveau, si vous voulez, que les PME suisses. Ça, donc il n'y avait pas eu de différence notable par rapport à ça. La deuxième question, rappelez-moi, c'était... si les entreprises qui avaient dit oui, on veut bien mettre un budget dans la veille, est-ce qu'en fait elles avaient déjà un budget consacré ou c'était complètement inconnu pour elles? Alors ça, c'est un peu difficile à dire. Ce qui est sûr quand même, c'est que certaines entreprises qui ont dit oui et qui étaient intéressées, elles étaient déjà sensibilisées. Et je pense en particulier aux entreprises du canton de Neuchâtel, parce que dans le canton de Neuchâtel, il y a un acteur de la veille depuis une vingtaine d'années déjà, ou une quinzaine d'années, qui s'appelle Centre Doc, et qui est spécialisé dans la veille brevet. C'est une coopérative à l'origine faite pour les horlogers ou les sous-traitants de l'horlogerie, et du coup, on a l'impression qu'un certain nombre d'entreprises de la région sont plus sensibilisées à ça. Alors, certaines recourent déjà, de temps en temps, à Centre Doc d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce que je peux vous donner. Il n'y avait pas de budget vraiment indiqué. Bonjour, merci pour la présentation. Ah, merci. Petite question, donc j'entends que c'est l'idée de faire une veille à bas coût, donc j'imagine avec
des ressources plutôt gratuites à l'entrée, mais si quand même on avait envie de mettre des sources payantes, et puis donc qui sont à accès limité, est-ce que cette possibilité a été envisagée? Puis, Oui, est-ce que c'est possible? oui. Vous voulez dire des alertes de banque de données? Oui, ou tout simplement Oui. de la presse, ou bien des associations professionnelles qui donnent accès à un extranet, ce genre de Oui. situation. Oui, alors ce sera possible. Ah pardon, c'est toi, excuse-moi, je n'avais pas vu. Mais enfin, ce serait bien que pour les questions, on voit les gens. En fait, on a prévu, ça fait partie des développements qu'on va faire dans les semaines qui viennent, d'avoir un mail, que la plateforme ait une adresse mail, de façon à pouvoir recevoir un certain nombre d'alertes. Donc d'alertes de banque de données, d'alertes d'autres newsletters, mais ce sera des newsletters qui seront peut-être découpés pour qu'il y ait une unité au niveau des axes de surveillance. Donc ça, c'est prévu. Après, il y a peut-être plus de problèmes à régler qui sont des problèmes d'ordre juridique. C'est-à-dire que si on a accès à une ressource payante, si la veille est pour soi, ça va bien. Si la veille est à distribuer, il faut se mettre d'accord avec le fournisseur. Ouais, et puis souvent, on se fait assez rapidement blacklister par ces gens qui repèrent en fait l'outil qui vient automatiquement Oui, alors ça peut interroger être un risque aussi. Ouais. Et ajouter. Est-ce qu'on peut imaginer, j'entends, je sais pas moi, un rapport de gestion, un rapport annuel, etc. Est-ce qu'on peut imaginer aussi alimenter manuellement l'outil avec Oui, d'autres documents? c'était le sens du type de source qui s'appelle Note. Alors Note, oui, je ne vous ai pas montré. Là, on avait rentré un fichier PDF, par exemple. Donc, on peut parfaitement rentrer un fichier ou rentrer un résumé d'entretien, etc. Oui, oui, c'est prévu. Merci. Merci. Oui, moi j'aurais une question sur les aspects linguistiques. Il y a un très beau travail de type linguistique, visiblement, avec détection de la tonalité, des choses assez sympathiques, à vrai dire. Mais qu'en est-il du multilinguisme, puisque on travaille sur l'horlogerie comment sont traités des documents dans les autres langues? Est-ce que ça a été aussi abordé? Pour l'instant, c'est français, anglais et allemand. Pour l'instant, il n'y a que 3 langues. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. ouais. C'est ce qui était prévu au départ. D'accord, voilà. merci.